mon travail de concrétisation et de réalisation des structures qui ont permis de proposer des groupes de thérapie déjà et des groupes de formation ensuite a été au cœur de mon vécu depuis donc 45 ans. D'abord avec la création du centre de bioénergie à Paris, rue des Plantes, en 1975, en septembre 1975, avec Gerda Boysen, Paul Boysen et Ba Boysen, dans une petite maison, rue des Plantes, dans le 14e. Le centre de bioénergie accueillait les demandes de psychothérapie avec la bioénergie des Boysen. Et moi-même, j'ai commencé à structurer un cadre pour faire des groupes de formation, de transmettre cette bioénergie particulière qui travaillait avec la douceur, le principe de plaisir, le bien-être. C'est-à-dire qu'entre 1975, la création du centre de bioénergie, et 1976, a eu lieu une après-midi, un brainstorming mémorable entre Jacques de Panafieux, Dominique Levadoux, les 4 Boysen et moi-même, pour trouver un autre titre aux méthodes des 4 Boysen qui rassemble donc sous un titre leurs 4 méthodes, leurs 4 approches différenciées sous un seul titre et qui soit différent de la bioénergie parce qu'en fait ce n'était pas vraiment de la bioénergie que pratiquaient les Boysen. Le titre de psychologie biodynamique a émergé. Donc le premier groupe de formation auquel j'ai participé d'ailleurs pour me former, Paris 1 et aussi en Suisse Genève 1, auquel je participais aussi. Aussi, je me formais sur deux groupes. Ces groupes avaient pour titre « Groupe de formation à la psychologie biodynamique ». Et donc, à la fin de cette formation, fin 1978, nous avions reçu tous notre certificat de formation à la psychologie biodynamique et à l'analyse psychodynamique. C'était la spécialité de Paul. Entre-temps, la famille Boysen s'était installée en France et avait acquis, en location-vente, ce magnifique château de la Salle dans le Mâconnais en 1977. L'Institut Boysen a été fondé en 1976 et le château de la Salle a été loué à partir de 1977. Et je m'occupais d'organiser les stages au château de la Salle, pas seulement les stages en psychologie biodynamique et analyse psychodynamique, mais aussi des stages en gestalt, des stages en psychosynthèse, d'autres méthodes qui venaient louer les lieux pour faire leurs stages. Ce fut une époque, entre 1977 et 1987, au château de la Salle, une époque de grande activité, de rencontres et de fêtes aussi. J'ai participé aussi à la création de l'Institut international de psychologie biodynamique en 1981. J'ai aussi participé à la création de la première association de psychologie biodynamique en France, la APO, en 1984. J'ai aussi participé à la création de l'EFAPO, bien sûr, en 1985. En 1987, j'ai cofondé avec Paul l'Association européenne d'analyse psycho-organique, EAPOA, en 1987. En 1989, nous avons cofondé l'Association d'analyse psycho-organique, qui a pris la suite de l'Association de psychologie biodynamique en France.
En 1992, nous avons créé la SARL, les FAPO. En 1985, les FAPO étaient une association de 1901. Et c'était au même moment que Paul formait une deuxième vague de formateurs. La première vague ayant été formée en 1985 et qui étaient donc mes proches collègues de mon groupe intime avec lequel j'ai fondé les FAPO, qui étaient Anne Fraisse, Jacqueline Besson, Yves Brault et Jean-Pierre Magnan. J'en profite d'ailleurs au passage pour les remercier de leur confiance et de leur collégialité à l'époque. C'est aussi une transmission pour les groupes intimes des étudiants que nous formons actuellement. L'EFAPO est devenu un institut de formation européen agréé par l'EAP en 2005. J'ai souvent été présidente de ces structures et j'ai aussi créé les programmes de formation en France. Les programmes de formation que j'ai créés avec l'aide d'Anne Fraisse, qui me faisait accoucher des thèmes et des concepts. J'ai pu résumer en pas trop longtemps et j'espère de façon simple et explicite 45 ans de création de structures pour la transmission de l'APO. This morning wakes my heart, getting out of bed is tough.